Aviez-vous remarqué le tatouage de Red Guardian dans Black Widow? Voici 5 choses qu'il fallait remarquer dans Black Widow. Numéro 1, l'hommage à James Bond. Dans Black Widow, le film dont Natasha connaît les répliques par cœur dans sa caravane est Moonraker, un James Bond dans lequel 007 affronte un méchant qui a installé sa base dans l'espace. En plus de rendre hommage aux aventures de l'espion dont Black Widow s'inspire clairement, cela donne un indice sur l'emplacement réel de la Chambre Rouge qui est devenue une base aérienne. Notons au passage que ce n'est pas la première fois que l'on voit cette mystérieuse Chambre Rouge, puisqu'elle était déjà apparue dans la série Marvel Agent Carter. Numéro 2, Red Guardian. Dans le film, David Harbour, le shérif de Stranger Things, incarne Red Guardian, un super soldat russe infiltré en Amérique, dans une intrigue tout droit sortie de la série The Americans. S'il semble avoir abandonné ses 2 filles adoptives sans aucun scrupule, un petit détail nous indique qu'il en est autrement, puisque sous ce tatouage de rose sur son épaule, on peut lire les 2 prénoms Natasha et Yelena en russe. Cela n'empêche pas Yelena de le provoquer en l'appelant Dynamo Pourpre. La seule chose qui t'importe, c'est de te vanter d'avoir été un jour la Dynamo Pourpre dont plus personne ne veut se souvenir. Le nom d'un autre vilain russe de Marvel, qui n'est autre que le papa d'Ivan Vanko, le personnage interprété par Mickey Rourke dans Iron Man 2. Numéro 3, la prison. La prison dans laquelle Red Guardian est enfermé se nomme Seven Circle Prison, ou la prison du 7e cercle, une référence évidemment au 7e cercle de l'enfer de Dante, mais également aux comics Daredevil et The Punisher. Notons d'ailleurs que Daredevil et Black Widow sont en couple dans les comics, et à l'époque, l'interprète de Daredevil dans la série, Charlie Cox, avait souhaité que Scarlett Johansson le rejoigne pour un crossover, on le comprend. C'est une fille, hein? T'as un nouveau portable rien que pour tes nanas? Je suis dégoûté. Rentre bien, Foggy. Pour en revenir à cette prison, c'est dans son enceinte que Red Guardian affronte un certain Ursa, un autre personnage tiré des comics nommé Major Ursa, un mutant russe capable de se transformer en ours. Numéro 4, Iron Maiden. Lorsque le personnage de Melina, joué par Rachel Weisz, nous dévoile son placard secret, on peut y voir 2 masques métalliques bleus. Il s'agit d'un clin d'œil au costume de son alter ego des comics, nommé Iron Maiden. Numéro 5, la scène post-générique. Enfin, comme d'habitude chez Marvel, on a droit à la classique scène post-générique qui met en scène Yelena sur la tombe de Black Widow. On remarque au passage que son chien se nomme Fanny. Eh bien, Fanny. Un clin d'œil à l'alias de Black Widow que lui a donné Mason, Fanny Londuba. Fanny Londuba? Quoi? T'as 12 ans ou quoi? Yelena est alors approchée par un mystérieux personnage nommé Valentina Allegra de Fontaine, que l'on a déjà vu recruter John Walker dans Falcon et le soldat de l'hiver. Le personnage, incarné par Julia Louis-Dreyfus de Seinfeld, lance ici Yelena sur la piste de Clint Barton, annonçant ainsi la prochaine série Marvel Hawkeye, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? J'ai eu la chance de ne jamais rester seule assez longtemps pour y penser.